All I want for Christmas is you. Oui, on est au mois de novembre et du coup j'ai le droit de chanter des chansons de Noël. Salut tout le monde, c'est Dorian. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un jeu de la vérité. Vous m'avez posé vos questions, je vais y répondre. Et évidemment, vous connaissez le principe. C'est vous qui posez les questions, vous me posez les questions du cul et je réponds. Voilà, on est parti. As-tu des addictions? Et effectivement, du coup, il n'y aura pas que des questions de cul. Alors, pas au sens classique du terme, c'est-à-dire drogue, tabac, alcool. Ça, là-dessus, je suis plutôt un petit ange. Par contre, boissons énergisantes, j'en avais déjà parlé. Je ne sais toujours pas diminuer ma consommation. Ce qui fait que j'en bois 2 km par jour, ce qui fait l'équivalent d'1 litre. C'est beaucoup trop, n'en buvez pas. Ce qui a changé récemment, c'est que j'ai vu un addictologue pour ça, mais ça n'a rien donné. Et en plus de ça, ce mec-là était qui est certainement un très bon addictologue pour le tabac, l'alcool et tout ça. Mais connaissant moins ce domaine-là, c'était pas idéal, donc ça n'a rien donné. Et pour l'instant, j'ai pas arrêté. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui m'y fait penser. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Alors, on repart sur du plus cru, du coup, j'ai les questions que vous m'avez posées juste ici. Quelle est la date de ton dernier rapport sexuel? Alors, du coup, au moment où je tourne la vidéo, on doit être jeudi, et donc du coup, c'était mardi. Oui, c'était pas hier. Oui, non, donc c'était mardi. C'était la deuxième fois que je voyais mon partenaire. Oui, je suis en short. C'était la deuxième fois que je voyais mon partenaire. Après un premier rendez-vous qui s'était super bien passé, on avait discuté, beaucoup parlé de musique. Ce deuxième rendez-vous était beaucoup moins sage, étant donné que on s'est littéralement sauté dessus 3 minutes après qu'on ait lancé un épisode des Simpsons. Donc on a fini dans la chambre, on a fait ce qu'on avait à faire, et c'était très très bien. Il est gaulé comme un dieu, et c'était très très bien. S'il passe par là, bonjour à lui, et j'espère qu'on se revoit bientôt. Voilà. Donc je fais moins de plans plus vraiment, mais là je suis tombé sur ce mec-là qui c'était très bien. Donc on s'est vu seulement 2 fois, donc Inch'Allah on s'excite pas, hein. Mais cette première fois était très agréable. Voilà. La question suivante était c'était bon. Du coup la réponse est oui. On n'avait pas vraiment parlé de ce qu'on aimait l'un et l'autre, mais ça s'est fait naturellement et c'était très bien. Donc j'allais dire je recommande. Non du coup, mais c'était très bien. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez toi? Si on parle de moi, ma personne, qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Ah ouais, c'est ça, qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Ça aurait été l'inverse la question, j'aurais des trucs à vous répondre. J'aurais tendance à dire que j'ai une forte capacité de résilience. C'est-à-dire que je ne me laisse pas trop abattre et je sais toujours rebondir quand ça va être des conneries qui vont m'arriver au travail, des coups durs dans la vie. Je ne me laisse pas trop abattre, j'ai passé cette phase-là de ma vie. Et je rebondis toujours plus ou moins bien, mais je rebondis toujours et j'essaye au minimum de rester au fond du trou parce que ça ne mène à rien. C'est plus facile à dire qu'à faire. La santé mentale, on en a déjà parlé, c'est tout un sujet. D'ailleurs, si vous voulez qu'on reparle un peu de santé mentale, de ce genre de choses, de comment on sort un peu de tout ce qu'est la dépression, de comment on peut mettre en place certaines choses, n'hésitez pas à me dire et on en discutera avec grand plaisir. Mais je pense que ouais, ce que j'aime le plus chez moi, c'est ma faculté à toujours rebondir et à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances de la vie. Ouais. Voilà. À qui envoies-tu le plus de messages? Je dirais à ma grand-mère, parce que c'est la personne dont je suis le plus proche sur Terre, c'est la personne que j'aime certainement le plus au monde. Je lui fais un bisou et je fais aussi un bisou à mes nièces et aux autres membres de ma famille quand même, hein. Mais c'est vrai que je suis très très proche de ma grand-mère. Quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Quand elle a besoin de moi, elle est là. Fun fact, donc ma grand-mère n'est pas si vieille que ça pour une grand-mère, hein. Elle a
elle a 70 ans à peine, et elle vient de se remettre avec quelqu'un là il y a quelques mois, et du coup c'était trop mignon parce que alors que elle a passé des années à m'aider entre guillemets dès que j'avais un problème de cœur, bah là ça a été l'inverse, elle veut dire bah non c'est normal, s'il te traite bien c'est normal, machin et tout, donc j'ai trouvé ça excellent. Et puis de la pousser un peu au cul, à lâcher prise avec ce mec-là qui est adorable comme tout avec elle. Bah, j'ai trouvé ça cool. Et puis c'est un beau message d'espoir. Si ces gens-là, à 70 piges, plus ou moins, peuvent se trouver et donc trouver l'amour à 70 ans, moi, à 25 ans, je peux pas me dire de plus croire en l'amour alors que tu peux le trouver encore à 70 ans. Donc c'est pas forcément évident, c'est pas voilà, ça se fait quand tu t'y attends pas, etc., etc. Et je pense qu'il faut pas trop courir après ça. Mais c'est un beau message d'espoir de se dire que deux personnes à 70 ans peuvent se trouver et être heureux ensemble et ressembler à des adolescents quand ils sont ensemble. Beau message d'espoir. Croyez en l'amour. Ça me surprend moi-même quand je dis ça. Hein. Voilà, voilà. Es-tu dragueur? Absolument pas. Parce que déjà, je suis pas sociable. Donc, déjà, je vois personne. À la salle de sport où je croise des gens, c'est pas le lieu. Donc, j'irai jamais draguer à la salle de sport, même si ça m'est déjà arrivé de ken à la salle de sport parce qu'on se chopait via une application, mais j'irai pas draguer à la salle. Il y a toujours le risque quand t'es homo que le mec en face soit hétéro, donc j'évite. Et ça a pu m'arriver de me faire draguer, mais en fait, on vient plus vers moi que je vais vers l'autre. Même si le mec en face me plaît beaucoup, je ne ferai pas trop le premier pas. Sur les applications, un peu plus maintenant, où c'est moi qui vais aller dire bonjour au mec. Mais sinon, puis je suis pas sûr de savoir draguer, étant donné que j'ai jamais fait. Voilà, je suis toujours un peu mal à l'aise sur les premiers rendez-vous. Ce genre de choses que je faisais pas du tout avant, parce qu'avant, juste je ken et puis problème réglé. Donc maintenant que je sociabilise un peu avec des gens, c'est pas forcément évident, alors que je passe ma vie à faire le pont sur YouTube. Ouais. Voilà. Donc non, pas spécialement dragueur. As-tu déjà pleuré devant un film? Oui. J'aurais tendance à dire qu'une seule fois, et c'est devant Desperate Housewives. Pas un film, c'est une série, mais ça passe. Et je ne sais pas si vous avez vu Desperate Housewives, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez vu Desperate Housewives, dites-moi dans les commentaires laquelle des 4 bonnes femmes vous préférez. Et il y a une scène en toute fin de série, je crois que c'est saison 8 de mémoire, où Mike Delfino va décéder. Et donc déjà tu te prends un coup quand ce mec-là que tu suis depuis longtemps décède. Et en fait il est papa d'un petit garçon qui a 5-6 ans. Et dans les épisodes suivants son décès, en fait le petit garçon ne comprend pas pourquoi son papa est décédé et pourquoi ça lui est tombé dessus quoi. Et moi ayant perdu mon papa assez jeune, hein, j'avais 11-12 ans, en fait ça me tord à chaque fois et je chiale et tout ça. C'est un sujet, forcément, l'ayant vécu, qui est toujours un peu sensible, la perte d'un parent. Du coup, j'ai tendance à la chialade facile sur cette scène-là, parce qu'en plus, tu es attaché au héros, ça te renvoie à ta propre histoire. Et donc, j'ai la chialade facile à ce niveau-là. Ouais, c'était joyeux, hein. Quel a été le pire jour de ta vie? Du coup, c'est lié. J'aurais tendance à dire que le décès de mon papa, c'était pas évident. Et en gros, pour faire simple, c'était en 2008. Donc moi, j'avais 12 ans. Et en gros, il a un accident. Je suis présent sur place, ma maman, ma soeur aussi. Il a un accident. Il meurt pas tout de suite, mais je le vois avoir cet accident. Je protège mon petit frère pour pas qu'il voie mon papa accidenté et on nous annonce quelques heures après qu'il est décédé parce que ça arrive au milieu de la nuit et le matin quand on nous réveille on nous annonce qu'il est décédé. Voilà, c'était juste avant mon anniversaire, hein. Je suis du 22 juillet et il est décédé le 20. Donc voilà quoi. Donc non ouais, ça, je pense que ça a été le pire jour de ma vie. Je pense que de toute façon, ça sera à peu près sur le pire jour de ma vie, parce que je touche du bois. Les jours où les autres membres de ma famille mourront, ceux qui sont plus âgés,
bah, en fait, l'ayant déjà vécu beaucoup plus jeune, je serai mieux armé, même si je suis pas sûr qu'il y ait une bonne façon de vivre un décès de parents ou de personnes proches, hein, évidemment, mais je serai mieux armé, je pense, pour faire face à ce genre de situation, étant donné que je l'ai déjà vécu quand j'étais enfant, et étant donné que c'était un accident et que c'était très visuel, tout ça, ça sera de toute façon pas pire. Donc voilà. Voilà, voilà. Quel est... Alors, aucun rapport, hein, du coup, hein, mais encore une fois, c'est vous qui posez les questions. Quelle est ta marque préférée? En usage courant, j'ai pas de marque préférée. Je sais que pour mon téléphone, j'utilise un Samsung, parce qu'aujourd'hui, c'était les seuls qui avaient les stylés, et donc ça, c'était pratique. Je viens d'acheter un PC parce que j'en avais besoin. Un pote à moi m'en avait gentiment prêté un. Enfin bref, je l'ai pris d'une autre marque. Donc, hormis pour mon téléphone où c'est un Samsung, et j'aurais peut-être tendance à être fidèle à Samsung. Sinon, je dirais d'un point de vue automobile, on se moque pas parce que je vous vois déjà là. D'un point de vue automobile, ma marque préférée c'est Dacia depuis très longtemps. Mon petit frère se fout de ma gueule beaucoup pour ça. Après, j'ai pas le permis, mais si un jour j'avais le permis, il n'arrivera certainement pas, j'achèterais certainement une Dacia. Pourquoi payer plus cher alors que la voiture Dacia le fait très bien et pour beaucoup moins cher? Euh, voilà. Donc j'aurais tendance à dire Dacia, ça serait pas mal, je pense. Quelle est ta plus grande insécurité? Vous en avez de ces questions? Je dirais que je suis devenu, en grandissant ou en vieillissant, très contrôle fric. J'ai besoin d'avoir la main sur tout ce qui se passe dans ma vie. Et donc du coup, j'ai une gestion par exemple de mes finances. Là officiellement, je ne bosse pas. J'ai une gestion du coup de mes finances qui est très cadrée au centime près. Et je regarde tout le temps mes comptes bancaires parce que j'ai toujours peur de manquer. Parce que quand on était plus jeune, on manquait de rien, mais on vivait pas dans l'opulence. Et donc du coup, j'ai toujours eu ce réflexe-là. Donc je fais toujours attention à ce que je dépense. Je fais attention à ne pas dépenser trop d'argent. Quand c'est pour des loisirs, j'y réfléchis toujours à deux fois. Même pour les concerts. En ce moment, là, avec le nombre de concerts que j'ai fait cette année, bon, alors on était un peu pompé là. D'ailleurs, j'annonce, si comme l'année dernière, Spotify nous sort le récap des titres les plus écoutés de l'année, je vous ferai une vidéo YouTube là-dessus, comme à l'ancienne époque, il y a un an, quand je parlais de musique sur cette chaîne, avant que ça parte en couille complet. Mais bon, c'est rigolo. Donc je dirais que ma plus grande insécurité, ce serait la peur de manquer d'argent. Voilà. Dites-moi, vous, encore une fois, je parle pas français, dites-vous moi, vous avez compris l'idée, dites-moi, vous, en commentaire, quelle serait votre plus grande insécurité. Je serais très curieux qu'on échange là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es triste? C'est pas suicider voilà, c'est manger. Je mange encore un peu mes émotions. La bouffe, c'est la vie. Donc dès que j'ai une petite pelle, un petit truc je mange. En fait, je vais faire du sport pour me défouler et après je vais manger comme un cochon. Pas sûr que ça soit l'idéal. Un ancien anorexique boulimique, j'en avais déjà parlé, je vous renvoie sur la chaîne. Mais c'est vrai que en période où je suis vraiment pas bien, que j'ai une déception, machin et tout, bah en fait je mange. Ouais, je mange mes émotions, quoi. Pourquoi es-tu célibataire? Alors, les deux fois où je me suis retrouvé célibataire, c'est une histoire de plus ou moins fidélité, même si la deuxième fois il n'y a pas eu de tromperie, mais c'est parce que je me suis fait choper sur une application, donc forcément je me mets à sa place, c'était compliqué pour lui, mais il n'y avait pas vocation à baiser. Donc les fois où je me suis retrouvé célibataire, c'était ça. Et après tout ça, là aujourd'hui je suis célibataire parce que les quelques fois où potentiellement j'aurais pu me mettre en couple, j'ai pris peur et que c'était inconcevable pour moi à l'époque. Et puis après tu tombes pas forcément sur la bonne personne, t'es pas forcément prêt. Et voilà. Puis aujourd'hui, pour l'instant, ça ne me manque pas trop. Je vous dirai ça plus tard parce que là on va rentrer dans l'hiver donc on verra ça.
Mais pour l'instant, j'en ressens pas l'envie ou le besoin plus que l'envie. Mais je ne suis pas fermé. Le fait qu'aujourd'hui je fasse des dates vraiment où je discute avec le mec que j'ai en face, contrairement à avant où juste je ken, on est quand même dans cette démarche-là, si vous voulez. Donc à voir, je suis pas fermé, mais aujourd'hui, je le vis pas mal, contrairement à une époque. Donc c'est plutôt positif, quand même. Et dernière question, le truc le plus débile que tu aies fait? J'ai fait me bouffer la plante derrière. Alors, je suis un vrai, ce qu'on appelle un fanboy. J'ai quelques artistes que j'aime beaucoup. Jennifer, Mylène Farmer, Avamax, sont les artistes qui me viennent en tête aujourd'hui parce que je les ai vus en concert cette année. Je vois d'ailleurs au mois de décembre Jennifer pour la dernière date de sa tournée et Lauryn, la gagnante de l'Eurovision. J'ai tellement hâte, je vais tellement pleurer, évidemment. Et en fait, mon petit côté fanboy fait que j'ai Spotify, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, et en fait j'ai tendance à laisser tourner en boucle Spotify sur certains morceaux, et ça change régulièrement. Dès qu'un de mes artistes sort un morceau, un nouveau single, tout ça, et en fait je fais ce qu'on appelle les streaming parties, où comme ça je génère beaucoup de streams pour les artistes que j'aime beaucoup. C'est mon petit côté fanboy. Pour Jennifer, j'ai acheté le dernier exemplaire de son album en plein d'exemplaires. Voilà, pour ça je suis un pigeon. Et j'hésite pas à monter à Paris quand il y a besoin pour aller faire des concerts parce que ça me fait vibrer, que j'aime beaucoup ça. Et voilà, le plus gros truc, le truc le plus débile que je fais aujourd'hui, c'est les streaming parties où mon téléphone a constamment Spotify allumé en boucle. Voilà, dites-moi si vous faites ça. Dites-moi un peu si vous avez des artistes dont vous êtes hyper fan. Voilà. Et puis ben, je pense que pour aujourd'hui, on est pas mal. Et puis ben, après, il va y avoir les vidéos plus tard. J'ai peut-être quelques vidéos spéciales Noël. Je pense qu'on va refaire le sapin de Noël ensemble. On avait discuté via l'onglet communauté sur la chaîne. Donc tout ça va arriver, parce que là, on est début novembre, donc Noël va arriver à un moment ou à un autre. Je vous fais des bisous, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!